Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Claude Pioche, président de l'Association des maires de Guadeloupe et aussi maire de la Désirade. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Situation très critique pour les maires de Guadeloupe dans toutes les communes avec l'arrivée massive des sargasses. Oui, les maires sont très affectés, très gravement touchés. La plupart des communes sont touchées par l'arrivée massive. Il faut prendre des mesures et des mesures vite pour pouvoir accompagner les maires et qu'on puisse quand même réussir la saison touristique. Concrètement, quand réclament les maires de Guadeloupe, justement, l'intervention de l'État dans ce... Bien sûr, il faut l'intervention de l'État parce que, vu l'arrivée massive, les communes ne pourront pas assurer d'elles-mêmes. Donc, il faut un accompagnement financier. Qui dit financier dit aussi matériel parce qu'il faut acheter du matériel pour pouvoir collecter ces algues et de façon à les traiter après. Oui. La petite commune de la Désirade est également touchée. Comment, sous le terrain, comment vous travaillez, comment vous arrivez justement à essayer de régler ce problème? Alors, en 2016, nous avons fait un investissement avec l'accompagnement de l'État et de la région sur une pelle mécanique qui nous permet aujourd'hui de soulager la population parce qu'on a deux points noirs à la Désirade où les algues arrivent dans le bourg. Donc, pour pouvoir soulager la population, on utilise la pelle mécanique avec un transporteur sur place de façon à épandre ces algues aux extrémités de la Désirade. Oui, la population désirade participe également à cet élan justement pour oui, protéger un peu l'environnement. Oui, bien sûr, la population est là et véative. Donc, elle nous accompagne, nous soutient dans notre démarche parce que c'est une démarche qui est faite pour elle. Oui. Pourtant, on se souvient, Jean-Claude Pioche, en 2016, il y avait eu un appel à projet justement lancé par l'ADEME, par la région, par l'État, justement pour sensibiliser certains entrepreneurs, pour leur proposer, pourquoi pas, de mettre en avant leur projet pour collecter et traiter ces sargasses. Finalement, oui, on constate en fait, que 3 ans après... la difficulté, c'est que les sargasses, c'est pas quelque chose de constant. Donc, ça arrive une année, l'année d'après, il y en a pas. Donc, le dynamisme qui est derrière baisse et aujourd'hui ça revient, donc on a encore une difficulté. C'est vrai qu'il y a eu des appels à projets des projets qui ont été proposés, il y a même ceux qui ont été retenus, financés, et je pense au barrage flottant de Capacitaire de Marie-Galante, mais aujourd'hui on voit qu'il n'est pas si efficace que ça. Parce ça a explosé, exactement. Visiblement, sous la pression exactement. massive des sargasses. Donc il faut qu'on réfléchisse encore aujourd'hui pour voir quelle solution pour amener... pour régler ce problème-là. On sait que votre président de la CARL est intervenu justement pour sensibiliser, pour interpeller les pouvoirs publics et l'État face à cette situation quand même de catastrophe naturelle, même si justement cette situation n'est pas reconnue par l'État encore. Oui, le président de la communauté d'agglo, la Riviera du Levant, Jean-Pierre Dupont, a fait un courrier au ministre de l'écologie, donc lui disant la gravité de la chose et la demande d'accompagnement de l'État par rapport à, comme vous le dites, un fléau qui nous arrive et qu'on doit trouver une solution parce que c'est pas seulement la saison touristique qui sera perturbée, mais la santé des habitants, de la population sera aussi mise à l'épreuve. Malheureusement pour vous, c'est dans ce contexte de l'arrivée des sargasses que va se dérouler la fête du Cabri, que chaque année que vous organisez à la Désirade. Elle est compromise ou pas, cette fête? Non, elle n'est pas compromise. Au contraire, on met les moyens justement pour pouvoir accueillir nos festivaliers pendant tout le week-end de Pâques. Alors, c'est vrai que le port est une zone touchée, mais nous enlevons de façon à faciliter la circulation des bateaux. Mais la plage où le concert va se faire, les concerts vont se faire, cette plage n'est pas trop touchée, heureusement. Donc, malheureusement, dans notre malheur, on a quand même quelque chose d'heureux. La plage où on fait n'est pas touchée. Donc, on va pouvoir accueillir nos festivaliers en toute sécurité et pour qu'ils puissent passer un bon moment. Donc, c'est une fête culinaire, surtout. Donc, c'est important. Donc, le cabri sera mangé à toutes les sauces, en fait. Comme le crabe à Mont-Lalo au même moment, ce sera un peu le cas à la Désirade. Voilà, là, on est à la 16e édition. Donc, après 15 ans de fête à Cabrit, on a voulu mettre les moyens, transformer cette fête qui est une fête familiale, mais en festival, de façon à accueillir le maximum de personnes, pour communiquer, pour accueillir, pour profiter d'aimer le Cabri en toute sauce, mais aussi le poisson, parce que la Désirade est le premier producteur de poisson, donc il y a tout cela autour, bien sûr les commerçantes, tous les partenaires, que ce soit la région, la communauté d'agglo, enfin toutes ces personnes qui nous accompagnent
pour pouvoir faire une belle manifestation. Ouais. C'est quoi? À travers ce genre de manifestation, vous dites que ça y est, la municipalité travaille, le maire travaille, il n'y a pas d'inquiétude pour les prochaines échéances électorales, c'est ça? Oui. Vous savez, moi, si la population dit que c'est une bonne chose, si les commerçants disent que c'est une bonne chose et qu'on arrive à se développer, eh bien, le maire est content et eh bien, aux prochaines élections, on verra bien. Donc le au bilan. retour annoncé plus ou moins de l'ancien maire ne vous fait pas peur? Je sais pas. Enfin, moi, je travaille, donc je travaille. On est tous les jours au boulot, donc comme vous le dites, aujourd'hui, c'est ce fléau, mais on a tout le temps du boulot et moi, je suis la tête dans le guidon. L'ancien maire, je le vois pas trop au conseil municipal, donc peut-être qu'il revient, mais bon, pour l'instant, il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Donc vous dites. Donc, s'il laisse place aux autres pour travailler, ben, on travaille et lui. Il fait ce qu'il a à faire. Par rapport, cette semaine, on l'a entendu, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a annoncé justement une mesure, il a fait une annonce forte concernant l'école, à savoir l'école obligatoire à 3 ans. Est-ce qu'au niveau des communes, ça y est, même si on accueille déjà l'ensemble des enfants à cet âge, mais là, elle devient obligatoire, est-ce que vous aurez les moyens dans les communes d'accueillir au niveau infrastructure aussi tous les enfants? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, plus de 90% des enfants de 3 ans sont à l'école parce que ça permet aux parents de pouvoir mettre leurs enfants à un endroit pour les éduquer, enfin pour les accompagner, les éduquer. Mais aussi, s'il faut faire évoluer les écoles, on fera, bien sûr, des mesures gouvernementales, mais il faut aussi un accompagnement financier. S'il y a des efforts à faire, il ne faut pas qu'on oublie aussi les communes parce que, comme on le sait, la plupart des communes de Guadeloupe sont en difficulté financière. L'inquiétude du président de l'association des maires que vous êtes, on se souvient au début d'année, même en fin d'année 2017, ça y est, avec les réformes gouvernementales, ça s'est un peu atténué ou pas? On a toujours des inquiétudes, et notamment, on va encore parler des contrats aidés. Donc le gouvernement veut les arrêter, mais aujourd'hui, on a encore des difficultés. Je l'ai déjà dit, en Guadeloupe, c'est 25% de chômage, donc l'Hexagone, c'est peut-être 8-9%. Donc on a des efforts à faire, et s'il faut faire des efforts, peut-être il faut faire le double d'efforts en Guadeloupe et peut-être sur d'autres départements d'outre-mer, parce que le chômage est bien présent. Vous allez rester poursuivre encore notre mandat à la tête de l'association des maires ou pas? Non, on verra déjà, on travaille pour déjà être... Parce que le président de l'association des maires, c'est bien un maire, donc il faut déjà travailler pour être maire. Il faut déjà travailler pour être maire. Voilà. Là, c'est un peu l'objectif, c'est ça. C'est déjà ça. Mais Désirade, c'est pas une commune compliquée à gérer. C'est une commune qui n'est pas compliquée à gérer, mais qui a beaucoup de difficultés parce qu'on est en double insularité, parce qu'on a un petit budget, parce que tout nous coûte plus cher à la Désirade. Et tout ce qu'on fait coûte plus cher à la Désirade. Donc, par exemple, un élu de la Désirade, pour venir à une réunion ici, en Guadeloupe, va payer peut-être 50 ou 60 euros de sa poche, alors que celui qui habite ici va payer peut-être 2 euros, 3 euros pour s'y rendre. Parfait. Donc, rendez-vous samedi et dimanche à la Désirade pour la fête à Cabrit. Exactement. Ce week-end de Pâques, c'est à la Désirade avec la fête à Cabrit, avec un plateau garni, très garni, d'artistes, des concerts et tout. Avec des grands artistes internationaux et aussi locaux, qu'on ne les oublie pas, de façon à passer un bon week-end de Pâques et profiter de ce week-end. Merci Jean-Claude Pioche d'être venu ce soir dans Question Directe. Je vous rappelle que vous êtes maire de la Désirade et aussi président de l'Association des maires de Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. L'info continue.